Bonjour, fait qu'aujourd'hui, on va regarder l'interface opérateur, communément appelé le HMI, Human Machine Interface, qui sert à remplacer très avantageusement plusieurs consoles. Donc, seulement avec un câble de communication, on peut aller chercher beaucoup de données, puis afficher beaucoup de données pour l'opérateur pour pouvoir opérer les machines plus efficacement possible avec des machines qui sont parfois très loin de l'opérateur. On peut voir l'état ou encore même contrôler ou déboguer, dépanner avec des interfaces opérateurs. Donc, dans les prochaines vidéos, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir comment uploader le projet. Donc, vous avez déjà un projet qui est à l'intérieur. Vous voulez uploader, faire des modifications ou tout simplement faire une sauvegarde. Ou encore, comment faire pour programmer une interface opérateur PanelView 800 à partir d'un projet qui est totalement vierge. On va le réaliser avec les petits Compact Logics. On pourra le réaliser également avec les Micrologic 1400. C'est deux familles qui se prêtent très bien. On va utiliser la communication Ethernet IP. On pourrait communiquer de d'autres façons. C'est quand même Ethernet IP, un protocole qu'on utilise très fréquemment en industrie. Donc, sans plus tarder, on va regarder comment le réaliser. Donc, la première chose consiste à ouvrir. La première chose consiste à ouvrir RSLinks. On va s'assurer que la communication fonctionne bien avec le HMI, puis également l'automate. Ici, on va voir que au niveau du driver que j'utilise, donc ce n'est pas lui, c'est l'autre, et que notre HMI va être au numéro 125. OK? Donc celui le 125 et le numéro 103 correspond à l'automate Compact Logic qui est branché. Ensuite, on va ouvrir CCW. CCW qui est le logiciel qui nous permet de programmer les PanelView 800. Donc, on va aller créer. Donc, ici, on va faire un upload du projet, ce qu'on appelle découvrir ici avec CCW. Donc, on va aller voir notre HMI, notre adresse IP qu'on vient de voir dans RSLinks. On va le chercher, tout simplement. Et maintenant, il est en train d'uploader le projet. Un upload du projet, ça consiste à aller chercher un projet. Donc ici, on peut voir qu'il y a plusieurs fichiers. On va en ouvrir seulement un. Puis on va l'importer. Comme ça, on pourrait faire des changements dans le projet ou faire des sauvegardes, une sauvegarde tout simplement. Donc c'est simplement la façon de faire pour, euh, pour faire un upload du projet. Donc on a vu rapidement le projet à qu'est-ce qu'il ressemblait. Donc la page ici. Donc on remarque les différents boutons, compteurs et ainsi de suite. Puis on voit l'interface au niveau de l'adresse. Hein, l'adresse qu'on utilisait ici de l'automate, qui était le 154. On met le 1,0. Ça, c'est en raison du Compact Logic. C'est obligatoire de mettre à la fin de l'adresse IP de l'automate le virgule 1, virgule 0. Sinon, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Donc ici, on va créer un nouveau projet. On va nommer ici le HMI 2 et on va tout simplement le créer. Ensuite, on va aller chercher l'interface, le HMI qu'on a. On s'en va dans Terminaux graphiques, PanelView 800 et celui qu'on a, c'est le 2711R T7T.
Ensuite, on va double-cliquer sur le projet, on le met en paysage. Une fois qu'on est rendu ici, on va aller établir le protocole de communication. Vu qu'on communique avec un Compact Logix, on va mettre l'adresse. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, ici ça va être le 103, mais on va ajouter le virgule 1,0 à la fin, parce que c'est un Compact Logix. C'est la procédure à faire. Ensuite, on s'en va dans la page. Donc, la page est vierge. On va ajouter avant de faire ça, donc ça peut arriver que votre CCW n'a pas les outils et les propriétés d'afficher. Donc, on s'en va dans Affichage, puis on peut les épingler. Donc, la première page qu'on va utiliser, ça va être la boîte à outils. Moi, ce que j'utilise la recherche bouton poussoir et impulsion. On s'en va sur le bouton. On peut établir les différentes connexions. Donc, on peut changer le nom lorsqu'il est désactivé. Donc, je mets off ici. Lorsqu'il est activé, je mets on. Et je vais également changer les couleurs. Donc, une fois que ça c'est fait, on va mettre les points d'écriture et des indicateurs. Donc, on va créer les points. Donc, ici, je vais aller voir dans mon projet d'automate. Donc, j'ai créé deux boutons, bouton 1 et bouton et lumière 1 sont des booléens. Compact Logic fonctionne beaucoup avec pas d'adresse, donc avec des noms de variables. Donc ici, le nom du point, ce point-là pourrait être différent de l'adresse. L'adresse, ça correspond au nom qu'il y a dans l'automate, puis le nom du point correspond au nom qu'il y a dans le HMI. Je vous suggère très fortement de mettre le nom, de mettre les mêmes noms. Ensuite, dans le type de données, ben, c'est des données qui sont booléens. Donc, bool, booléen. Puis le contrôleur, donc le PLC1, c'est le contrôleur qu'on a configuré dans la première partie. Parce qu'on pourrait avoir plusieurs contrôleurs. Donc, une fois ici, on est dans le bouton 1, on l'a mis dans point d'écriture et le point indicateur, donc la lumière. Ça devrait être la lumière 1. J'avais fait une petite erreur ici lorsque j'ai créé le projet pour la première fois. Donc, je renomme ici la page. Ce n'était pas nécessaire, mais je renomme la page. Le nom du projet pourrait également être changé. Ça aurait été une bonne idée. Je vais le faire un peu plus tard, mais j'aurais dû le faire à ce moment-ci. Donc, le PV 800 qu'on peut voir. Le nom du projet qu'on peut voir ici. Donc ici, vous voyez, il y a une alarme qui nous indique qu'on n'a pas à insérer le bouton aller à config. Donc c'est important, c'est essentiel que ce bouton-là existe, sinon on ne sera pas capable de downloader l'application. Donc on peut le mettre à l'endroit qu'on souhaite. On fait valider. Maintenant, il n'y a plus d'erreur. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À faire charger l'interface. Donc présentement, on regarde ici. Oh, pas tout de suite. Donc on doit aller chercher l'adresse IP de notre HMI. Donc ici, on veut écraser le fichier portant ce nom-là. Donc l'application est correctement chargée. Donc maintenant, le HMI fonctionne. Donc lorsque j'appuyais sur le bouton, on voyait ça ici. Puis lorsque la lumière le pointe à 1 ici, donc notre bouton était activé. Donc ici, c'était simplement un petit cours vidéo justement pour simplement renommer la page.
je vous conseille très fortement de le faire. C'est plus facile ensuite de retrouver votre projet. On fait une dernière validation, puis on transfère le projet. En conclusion, donc, vous avez vu comment programmer le PanelView 800 à l'aide de CompactLogix. Donc, comme je mentionnais, avec MicroLogix, c'est à peu près identique. Il va y avoir des petites variantes au niveau de l'adressage, puis on n'aura pas à mettre le virgule 1, virgule 0 à la suite de l'adresse IP, lorsqu'on met l'adresse IP de l'automate. J'espère que vous avez bien appris comment faire pour programmer ces interfaces-là. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas montrées, mais qui sont relativement faciles à découvrir. Euh, Par exemple, pour afficher des valeurs qui sont réelles, intégrales, afficher des temporisateurs, à peu près tous les types de variables euh, sont, euh, sont affichables et on peut également les écrire dans le HMI. Donc, puis communiquer avec l'automate efficacement. Donc, c'est des petites choses qui sont, je trouve, très intéressantes à programmer qui fait les changements un peu de la logique qui était un peu plus traditionnelle où c'était câblé. Euh, Lorsqu'on a des gros automates comme des contrôles logiques, on va on utilise avec Allen Bradley à Rockwell, c'est Factorital qui est utilisé pour les panels View 1000. Donc peut-être dans une prochaine vidéo, on montrera comment faire pour utiliser le Factory Talk. Donc j'espère que ça vous a aidé. Puis bonne pratique.